L'objectif du projet thème est de comprendre la variabilité climatique, les changements et les dynamiques de la cellule de Hadley. Elle s'élargit et la sécheresse avance de 25 à 30 degrés vers le sud jusqu'au sud-ouest dans l'hémisphère sud. Nous détectons alors un changement dans la réponse des arbres au climat, que ce soit leur réponse aux précipitations ou à la température. L'intensité bleue est supérieure aux latitudes nord et dans l'hémisphère nord. C'est un excellent indicateur de la température. Nous ne savons pas si, à des altitudes et des latitudes plus basses, elle nous donnerait un bon signal des précipitations. Donc c'est partiellement exploitable. Mais nous espérons obtenir de l'information sur la température et sur les précipitations, pour les corréler avec des variables que d'autres équipes ont mesurées. On aura un ensemble de données très riches pour enfin étudier tous les aspects du changement climatique dans cette région. Analyser l'intensité bleue dans les conifères est un point important de notre projet car les conifères de Patagonie sont localisés dans le nord, là où les cellules de Hadley sont en expansion. C'est une zone critique pour les cellules de Hadley. Nous serons capables de comprendre comment cette expansion vers les tropiques affecte la disponibilité en eau. Nous serons peut-être capables de détecter cette variabilité ou cette variation de l'humidité en analysant la densité par la technique bleue. Dans la mesure où les conifères vivent longtemps, nous pourrons comparer les dernières années à ce qui est arrivé dans les derniers siècles, par exemple sur les 3 ou 4 derniers siècles. Nous pourrons ainsi apporter des informations intéressantes au projet. La première cerne de cet échantillon date de 1734. L'arbre est tombé en 2012. Il avait donc 278 ans, ce qui n'est pas très vieux pour un Araucaria araucana, aussi appelé désespoir des singes en langage commun. Mais nous l'appellerons Araucaria, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on attend des résultats? Très bonne question. Pour poser la question autrement, pourquoi ce projet est si intéressant? Parce qu'il est expérimental. Et donc on devrait bien, en théorie, trouver ce qu'on cherche. Imaginons un arbre. Il est statique, il ne bouge pas. Quand le climat se déplace vers le sud, la réponse des arbres change. Car les dynamiques du climat sont en train de changer. On s'attend à voir cela dans l'archive de données que les arbres nous laissent.